Élu E, écoute attentivement. Dieu te révèle maintenant ce qu'il pensait que tu ne découvrirais jamais. Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas le fruit de votre imagination. Ce n'est pas une phase d'anxiété passagère qui disparaîtra avec le temps. Ce que vous ressentez, c'est la main de Dieu qui se pose doucement sur vos yeux pour écarter ce qui vous empêchait de voir clair. Et ce moment précis, cet instant où vous regardez cette vidéo, n'est pas un hasard. Rien n'arrive par hasard sur le chemin d'un enfant de Dieu. Vous êtes ici parce que Dieu vous y a guidé. Vous êtes ici parce qu'il y a des choses que vous avez besoin d'entendre, des choses que certains pensaient que vous ne découvririez jamais. Longtemps, vous avez peut-être tenté de faire taire cette voix intérieure. Vous vous êtes dit que vous exagériez, que vous étiez trop sensible, que ces silences inexplicables n'avaient certainement aucune signification cachée, que ces regards différents n'étaient que le fruit de votre imagination, que ces changements de comportement n'étaient que des phases normales dans les relations humaines. Et dans votre bonté, dans la pureté de votre cœur, vous avez continué d'offrir votre confiance, votre amour, votre énergie, votre temps et votre présence à des personnes qui, contrairement à vous, ne partageaient pas les mêmes intentions. Mais Dieu ne dort pas. Dieu observe. Dieu prend des notes. Dieu en silence assemble chaque pièce du puzzle. Et au moment qu'il choisit, au moment parfait selon sa sagesse, il commence à ouvrir les yeux de l'âme qu'il a choisie. Vous ne perdez pas la raison. Vous faites preuve de discernement. Vous ne vous endurcissez pas. Vous vous éveillez. Vous ne perdez personne. Dieu vous protège de ce qu'il a choisi de révéler. Si cette vidéo vous a profondément touché, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour ne manquer aucun message que Dieu souhaite vous transmettre. Car ce que nous partageons ici est pour vous, pour votre cheminement, pour votre protection et pour vos prochaines étapes. Maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Car si vous restez, vous comprendrez pourquoi Dieu a permis que certaines conversations soient révélées. Vous comprendrez pourquoi certaines attitudes vous semblent différentes, comme si quelque chose avait changé dans la façon dont certaines personnes se comportent envers vous, sans que vous puissiez identifier quoi. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes ne peuvent plus cacher leurs véritables sentiments en votre présence. Et vous comprendrez pourquoi Dieu révèle maintenant ce qui semblait impossible à découvrir jusqu'à récemment. Ce qui sera dit dans cette vidéo n'a pas pour but de susciter la colère en vous. Il ne s'agit pas d'alimenter un désir de vengeance. Il ne s'agit pas d'instaurer en vous un état de méfiance ou de peur permanente. Ce que Dieu souhaite vous offrir à travers ces paroles, c'est la clarté, la guérison, la protection et un réalignement spirituel. Car lorsque Dieu se révèle, ce n'est jamais pour détruire ses élus, mais toujours pour les libérer. Avant de poursuivre, ce que Dieu vous révèle maintenant est également accessible d'une manière plus profonde. Car cette vidéo à elle seule ne suffit pas à vous dévoiler tout ce qu'il a préparé pour votre vie. Je vous présente le 4 livres numériques sacrés, avec 2 bonus exclusifs dans chacun. Un contenu inédit, révélation spirituelle, discernement, protection et réalignement de l'âme. Tout en un seul endroit, créé pour ceux que Dieu a choisi d'éveiller maintenant. Grâce à ces livres numériques, vous développerez le discernement que Dieu a déjà placé en vous et cesserez d'ignorer les signes. Vous préserverez votre paix intérieure face aux intentions cachées, aux manipulations et aux relations toxiques qui vous épuisent. Vous aborderez la prochaine étape de votre vie avec lucidité et un cœur fortifié. Et grâce aux bonus exclusifs, vous recevrez des révélations inédites. Ce contenu est disponible pour une durée limitée. Dieu ne vous fait pas emprunter 2 fois le même chemin. Si vous êtes ici maintenant, c'est que le moment est venu d'agir. Demain, il sera peut-être trop tard. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé ci-dessous et obtenez vos 4 e-books plus bonus dès maintenant, avant la fermeture de cette fenêtre. Ignorer cela, c'est comme continuer à marcher les yeux bandés en abandonnant sa paix à ceux qui ne l'ont jamais mérité. Agir maintenant, c'est recevoir les révélations que Dieu réserve aux élus qui n'ont pas fui la vérité. Maintenant, je voudrais m'adresser directement à quelqu'un, peut-être à vous qui sentiez que quelque chose clochait sans pouvoir le prouver, à vous qui avez remarqué des regards différents, des réponses plus sèches qu'avant, une distance grandissante sans aucune explication, à vous qui avez ressenti une étrangeté inexplicable, des changements de ton dans des conversations
qui semblait parfaitement normal jusqu'à récemment. À vous qui vous êtes vu claquer des portes au nez sans explication, des projets qui ont capoté sans raison apparente, des opportunités qui ont disparu comme si une force invisible les bloquait. Pour celles et ceux d'entre vous qui sentaient dans leur esprit et leur corps que quelque chose se passait derrière ce que vous pouviez voir. Cette période a peut-être été déroutante. Vous vous êtes sans doute posé de nombreuses questions. Vous avez peut-être pensé être trop sensible, surinterpréter les situations, projeter des choses qui n'existaient pas. Et il se peut même que certaines personnes aient profité de cette insécurité pour vous faire croire que vous exagériez, minimiser vos sentiments, vous faire croire que le problème venait de vous et non de vos intentions cachées. Mais je veux que vous compreniez ceci du plus profond de votre cœur. Ce que vous ressentiez la plupart du temps était du discernement. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était votre esprit, guidé par le Saint-Esprit, qui essayait de vous avertir. C'était une alarme intérieure que Dieu avait placée en vous, précisément pour vous protéger des situations et des personnes mal intentionnées à votre égard. Tu n'étais pas naïf de faire confiance. Tu avais un cœur pur dans un environnement où les intentions n'étaient pas toujours pures. Et avoir un cœur pur n'est pas une faiblesse, c'est une caractéristique des élus de Dieu. Les élus de Dieu ont généralement un cœur qui aime facilement, pardonne profondément et donne généreusement. Et c'est précisément cette pureté qui attire parfois ceux qui cherchent à en abuser. Vous n'êtes pas punis par la vérité, vous en êtes libérés. Dieu révèle ce qui est caché au moment précis qu'il a choisi. Ni trop tôt, car votre cœur a besoin de temps pour mûrir et accueillir la vérité sans en être blessé. Ni trop tard, car votre chemin doit être rectifié avant que vous ne vous éloigniez davantage du chemin qu'il a tracé pour vous. Dieu révèle au moment parfait. Et si vous recevez ces révélations aujourd'hui, c'est parce que c'est le moment que Dieu a choisi pour vous ouvrir les yeux. Il ne fait pas cela pour vous blesser. Il ne fait pas cela pour vous accabler de souffrance, ni pour vous désillusionner. Il fait cela pour vous empêcher de continuer à avancer à l'aveuglette. Il fait cela car continuer à évoluer dans cet environnement avec ces personnes sous l'influence de ces intentions cachées vous coûterait finalement quelque chose de précieux. Votre paix intérieure, votre identité, votre motivation spirituelle, votre chemin, et peut-être même la conscience de qui vous êtes vraiment aux yeux de Dieu. Certaines révélations nous frappent de plein fouet. La douleur est vive au début, car on réalise que ce que l'on croyait réel ne l'était pas tout à fait. Car on réalise que les sourires dissimulaient d'autres pensées. Car on réalise que les paroles aimables pouvaient cacher des intentions moins bienveillantes. Car on réalise que certaines personnes qui marchaient à nos côtés ne marchaient pas vraiment avec nous. Mais écoutez ce que Dieu veut que vous compreniez. Certaines révélations peuvent te sembler être des pertes, mais elles sont en réalité des réponses. Certaines vérités blessent au premier abord, mais elles apportent une libération que votre âme a longtemps désirée. Certaines découvertes peuvent sembler vous enlever quelque chose au premier abord, mais en réalité, elles brisent des liens invisibles, des dépendances affectives dont vous n'aviez même pas conscience, des illusions que vous confondiez avec la réalité, et des relations qui ne pouvaient tout simplement pas vous accompagner dans la prochaine étape de votre vie. Écrivez « Amen » en commentaire si vous croyez que Dieu vous ouvre les yeux pour vous protéger. Écrivez « Amen » et sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Maintenant, je voudrais vous parler des signes. Des signes que Dieu révèle ce qui était caché. Car peut-être les avez-vous déjà vécus sans trouver les mots pour les décrire. Peut-être avez-vous ressenti ces choses sans savoir que Dieu commençait à éveiller votre discernement. Peut-être avez-vous commencé à ressentir un malaise inexplicable en présence de certaines personnes. Ni haine ni colère, juste un malaise intérieur que vous ne pouviez expliquer rationnellement. Une petite voix intérieure vous disait que quelque chose clochait, que la fréquence avait changé, que la connexion n'était plus la même. Et vous vous êtes demandé si c'était de votre faute, si vous aviez mal agi, si vous vous étiez en quelque sorte éloigné de la réalité. Mais non, ce n'était pas vous qui vous éloigniez. C'était Dieu qui créait une distance protectrice entre votre âme et tout ce qui pouvait lui nuire. Peut-être que les conversations qui paraissaient autrefois normales commencèrent à sonner creux. Les mêmes mots, la même voix, mais une atmosphère différente. Comme si les mots étaient calculés plutôt que sincères.
comme si les phrases étaient construites pour impressionner plutôt que pour exprimer la vérité. Et son âme commença à entendre ce que les mots ne disaient pas, à lire ce que les silences tentaient de dissimuler, à percevoir ce que les sourires cherchaient à cacher. Peut-être Dieu a-t-il permis que de petites contradictions surgissent, des moments où les paroles ne correspondaient plus aux actes, des promesses qui perdèrent de leur force, des attitudes qui ne correspondaient plus aux paroles, des engagements qui, peu à peu, perdaient de leur substance. Et vous, dans votre bonté, vous avez cherché des explications logiques. Vous avez voulu accorder le bénéfice du doute. Vous avez voulu croire que tout avait une explication innocente. Mais Dieu vous montrait ces contradictions afin que vous puissiez commencer à percevoir la situation dans son ensemble. Peut-être des portes se sont-elles fermées sans explication. Des opportunités prometteuses se sont-elles effondrées au dernier moment. Des chemins qui semblaient ouverts se sont soudainement retrouvés bloqués. Et à cet instant, vous avez peut-être pensé à un échec, que Dieu vous avait abandonné ou que vous aviez manqué quelque chose. Mais ce que vous ignoriez encore, c'est que derrière ces portes closes se cachaient des intentions que Dieu ne pouvait vous laisser entrevoir. Ce que vous ignoriez encore, c'est que Dieu fermait ses portes parce qu'il avait vu ce que vous ne pouviez pas encore voir. Peut-être que certaines personnes se sont éloignées. Et cette distance vous a blessé car vous n'en compreniez pas la raison. Vous vous êtes demandé ce que vous aviez fait de mal. Vous vous êtes demandé si vous auriez dû agir ou parler différemment. Peut-être avez-vous même essayé de renouer le contact, de réparer ce qui semblait brisé. Mais ce que Dieu voulait que vous compreniez, c'est que certaines personnes s'éloignent parce qu'elles ne supportent plus la lumière qu'il a placée en vous. Certaines personnes ne peuvent plus porter le masque en votre présence. Et lorsque le masque devient trop lourd à porter, elles préfèrent partir plutôt que de se dévoiler. Leur départ n'a pas été leur perte. Leur départ a été leur protection. Peut-être avez-vous vous aussi perdu le désir de vous justifier, perdu le besoin de justifier chaque décision, chaque acte d'altruisme, chaque limite que vous vous imposiez. Comme si une part de votre âme comprenait que certaines explications étaient superflues, que certaines personnes n'avaient pas le droit de connaître le détail de chaque étape de la vie. Et cette perte du besoin de se justifier n'est pas de la froideur. C'est une maturité spirituelle qui commence à germer en vous. Vous pourriez ressentir une certaine lourdeur en tentant de retourner vers des lieux, des situations ou des personnes où Dieu vous a déjà envoyé des signes. C'est comme une résistance intérieure. Un poids qui dit non avant même que votre raison n'ait eu le temps de formuler une objection. À l'inverse, vous éprouvez une paix profonde en vous éloignant de ces situations. Vous ressentez une légèreté en priant dans ces moments de confusion. Vous percevez une clarté progressive, comme si un brouillard qui obscurcissait votre vision commençait lentement à se dissiper. Ce que Dieu a commencé à vous révéler, même si ce n'est pas encore tout à fait clair, commence à se dessiner. Et ce qui paraissait incompréhensible il y a quelques semaines ou quelques mois commence peu à peu à prendre sens pour vous. Ce sont là les signes. Ce sont là les marques de la révélation divine dans votre vie. Et si vous les reconnaissez maintenant, c'est parce que Dieu confirme en vous ce qu'il a commencé. Le plus difficile dans une révélation divine n'est pas de découvrir qu'on vous a caché quelque chose. Le plus difficile est d'accepter que certaines personnes savaient parfaitement ce qu'elles faisaient, que ce n'était ni de la maladresse ni de l'ignorance, que les silences étaient calculés, que les distances étaient délibérées, que certains conseils n'étaient pas donnés pour vous élever, mais pour vous maintenir dans une position où vous resteriez accessible, influençable et dépendant de leur approbation. C'est difficile à accepter, car votre cœur est un cœur qui aime sincèrement. Et quand on aime sincèrement, il est difficile d'imaginer que l'autre personne ne ressente pas la même chose. Nous présumons la pureté chez les autres parce que nous la possédons. Nous présumons la bonne foi parce que nous agissons de bonne foi. Et c'est dans cet écart entre la pureté de votre cœur et les intentions de certains que la trahison trouve sa place. Mais écoutez ce que Dieu veut que vous sachiez maintenant. Il ne vous révèle pas cela pour vous briser le cœur, mais pour vous donner la maîtrise spirituelle de votre propre chemin. Car tant que vous ignoriez ce qui se passait, vous ne pouviez pas vous positionner correctement, ni faire des choix éclairés. Vous ne pouviez pas protéger ce que Dieu avait placé en vous, car vous ne saviez pas encore ce qui vous menaçait. Pendant que tu pleurais, cherchant des réponses,
Dieu assemblait les pièces du puzzle. Pendant que tu te demandais si tu exagérais, si ton intuition était fiable, si ce que tu ressentais était réellement fondé, Dieu observait les détails que tu ne pouvais pas voir. Il voyait les conversations que tu n'entendais pas. Il voyait les intentions cachées derrière les sourires que tu recevais. Il voyait ce qu'on disait de toi en ton absence. Il voyait les calculs, les comparaisons, la jalousie silencieuse déguisée en inquiétude, la curiosité masquée en amitié. Et tandis que vous tentiez de sauver des relations déjà compromises par le mensonge, Dieu vous préparait une issue. Non pas une sortie honteuse ni une sortie vaincue, mais une sortie digne dans la lumière, sous la protection de celui qui voit tout et qui n'abandonne jamais ceux qu'il a choisis. Je voudrais maintenant vous parler d'un sujet important. Un sujet que Dieu souhaite que vous compreniez profondément afin que vous ne vous trompiez pas sur la manière d'utiliser cette révélation. Tous ceux qui vous croisent ne vous soutiennent pas forcément. Certains observent plus qu'ils n'applaudissent. Ils posent des questions davantage pour évaluer que pour vous encourager. Ils s'approchent non pas pour contribuer à votre projet, mais pour observer de près votre progression, suivre vos progrès et parfois même vous freiner subtilement si cela menace leur propre estime de soi. Il existe des personnes dont la présence dans votre vie n'a jamais été guidée par l'amour, mais plutôt par l'intérêt personnel. Et cet intérêt personnel peut prendre de nombreuses formes. Une curiosité malsaine, une compétition déguisée, un besoin de contrôle, une envie silencieuse masquée par la bienveillance, ou tout simplement le désir de rester informé de votre vie afin d'agir en conséquence. Mais Dieu ne révèle pas cela pour que vous viviez dans une méfiance constante envers tous ceux qui vous abordent. Il ne le révèle pas pour que vous vous repliiez sur vous-même, vous isoliez et érigiez des murs si hauts que personne ne puisse les franchir. Les élus de Dieu ne sont pas appelés à vivre dans la paranoïa, mais dans le discernement. Et la différence entre ces deux états est immense. La méfiance généralisée est une forme de peur, le discernement est une forme de sagesse. La méfiance perçoit chacun comme une menace. Le discernement demande à Dieu d'éclairer chaque relation, chaque opportunité, chaque lien, et recherche la paix intérieure que l'esprit accorde ou refuse, selon ce qui est bon ou mauvais pour nous. Dieu vous révèle ces vérités non pour que vous attaquiez, non pour que vous les divulguiez publiquement, non pour que vous cherchiez à vous venger. Il vous les révèle pour que vous puissiez vous recentrer avec sagesse, pour que vous puissiez prendre vos distances là où l'esprit vous indique que la présence est toxique, pour que vous puissiez préserver votre paix, votre dynamisme, votre créativité, votre foi et tout ce que Dieu construit dans votre vie, pour que vous cessiez de donner accès à ceux qui ne savent pas respecter votre présence et qui n'ont jamais eu cette intention. Certaines vérités n'ont pas besoin de se transformer en confrontation. Certaines vérités nécessitent simplement de la distance, du silence, de la maturité et de la prière. Tu n'as pas à te justifier auprès de tout le monde quant à ta prise de distance. Tu n'as pas à justifier chaque limite que tu poses. Tu n'as pas besoin que ceux qui t'ont blessé reconnaissent leurs actes pour pouvoir te protéger. Leur reconnaissance n'est pas une condition à ta guérison. Dieu a déjà tout vu, et son regard posé sur toi est la seule validation dont ton âme a véritablement besoin. Écrivez 777 en commentaire si vous acceptez que Dieu vous révèle la vérité, même si elle est douloureuse. Écrivez 777 car ouvrir son cœur à la vérité divine, même lorsqu'elle est troublante, même lorsqu'elle remet en question vos certitudes, est un acte de courage spirituel. Et maintenant, je voudrais vous parler de la suite. Car cette révélation n'est pas une fin, mais une transition, un pont entre ce que vous avez vécu et ce que Dieu vous prépare. Dieu ne se contente pas de révéler qui était contre vous, qui a faim, qui s'est caché, qui pensait que vous ne découvririez jamais la vérité. Dieu révèle tout cela parce qu'il vous prépare à une nouvelle étape qui exigera de vous une version de vous-même que vous ne connaissez pas encore pleinement. Une version plus mature, plus perspicace, plus sereine intérieurement, plus forte émotionnellement, plus libre de toute dépendance à l'approbation de ceux qui n'ont jamais eu l'intention de rester. La prochaine étape de votre vie exigera une grande lucidité. Elle exigera un cœur pur, non endurci par l'amertume, mais purifié par la vérité et protégé par la sagesse. Elle exigera des limites claires, établies non par la colère, mais par une lucidité spirituelle.
Elle exigera une foi mûre, une foi qui ne vacille pas face aux déceptions d'autrui, mais qui demeure inébranlable car fondée sur Dieu et non sur les hommes. Dieu ne se contente pas de révéler des vérités sur votre passé et votre présent. Il vous enseigne une leçon qui vous accompagnera dans toutes vos relations futures, tous vos environnements professionnels, toutes vos communautés spirituelles et tous les liens que vous tisserez désormais. Il vous apprend à ne pas ignorer les signes, à ne pas idéaliser le manque de respect en le faisant passer pour de l'amour, à ne pas confondre la présence physique avec la loyauté, à ne pas prendre l'amitié pour ce que Dieu a déjà désigné comme un avertissement. Ce que vous vivez actuellement, c'est une école. Une école parfois douloureuse, certes, mais une école dont les leçons vous rendront invulnérables aux manipulations futures, lucides face aux fausses intentions et libérés des dynamiques qui vous auraient épuisé si vous y étiez resté plus longtemps. Dieu souhaite vous transmettre des instructions spirituelles pour cette étape de votre vie. Des instructions précises, car la manière dont vous accueillerez cette révélation déterminera votre équilibre spirituel au moment d'aborder la prochaine étape. N'affrontez pas tout impulsivement. Lorsqu'une vérité surgit soudainement, lorsqu'une pièce du puzzle s'assemble et que la colère ou la douleur vous envahissent, résistez à l'envie d'agir immédiatement. L'impulsion n'est pas la voix de Dieu. La paix qui suit la prière, si. Prenez le temps de faire une pause, de respirer, de prier et de laisser Dieu vous révéler non seulement la vérité, mais aussi comment l'appliquer. Ne divulguez pas toutes les révélations que Dieu vous fait. Tout ce que Dieu vous montre ne doit pas être partagé publiquement, ni même utilisé comme argument dans une conversation. Certaines révélations sont données uniquement pour vous recentrer, vous protéger, vous guider. Elles restent entre vous et Dieu. Les garder pour soi, les méditer dans le silence et la prière, est une forme de maturité que peu comprennent, mais que Dieu honore profondément. Ne cherchez pas la validation de ceux qui ont contribué à ce désastre. C'est un piège courant. Lorsqu'on est blessé par quelqu'un, on a parfois besoin que cette même personne reconnaisse notre souffrance, valide nos sentiments, confirme ce que l'on a vécu. Mais ceux qui ont contribué à une situation ne sont pas toujours capables ou disposés à admettre leur part de responsabilité. Et attendre leur validation avant d'aller de l'avant vous maintiendra prisonnier d'une douleur que Dieu souhaite déjà transformer. Ne retournez pas là où Dieu vous a déjà montré qu'il n'y a pas de paix. Lorsque l'Esprit a parlé, lorsque l'angoisse était réelle, lorsque les signes étaient clairs, ne laissez pas la nostalgie, la solitude ou les pressions extérieures vous ramener là où Dieu vous a déjà montré qu'il ne veut plus de vous. Protégez votre cœur, non pas en vous isolant de tous, mais en le confiant à Dieu avant de le confier à autrui. Priez avant de répondre. Observez plus que vous ne parlez dans les nouveaux lieux et avec les nouvelles personnes que Dieu met sur votre chemin. Laissez le temps accomplir ce que les mots ne peuvent dire. Révélez la cohérence ou l'incohérence des comportements d'autrui. Laissez Dieu éclairer ce qui vous paraît encore obscur. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque détail, chaque motivation, chaque raison cachée derrière chaque comportement qui vous a blessé ou troublé. Dieu confirmera ce qui doit l'être. Et ce qui demeure obscur sera révélé en temps voulu, ou se dissipera dans la paix que Dieu accorde à votre cœur. Demandez le discernement sans endurcir votre cœur. C'est l'équilibre le plus délicat de notre époque. Restez ouvert à l'amour, à la confiance et aux liens authentiques, tout en étant suffisamment attentif pour reconnaître ce qui est nuisible. Demandez la sagesse sans amertume, la distance sans haine, la force sans vengeance, la paix sans le besoin de prouver que vous aviez raison. Car Dieu sait déjà que tu avais raison. Et l'amour qu'il te porte vaut infiniment plus que la reconnaissance de ceux qui t'ont sous-estimé. Écrivez 333 en commentaire pour recevoir discernement et paix durant cette révélation. Écrivez 333 car vous méritez de traverser cette étape avec clarté, sérénité et la certitude que Dieu vous accompagne à chaque instant. Maintenant, je veux que vous accueilliez cette déclaration dans votre esprit et dans votre cœur. Ce que Dieu vous révèle maintenant n'est pas destiné à vous détruire, mais à vous libérer. Ce qui était caché perd son pouvoir dès que la lumière divine l'atteint. Ceux qui pensaient que vous ne le découvririez jamais, ceux qui croyaient pouvoir manipuler en silence, dissimuler leurs intentions derrière des sourires soigneusement élaborés,
déformer la réalité suffisamment pour vous maintenir dans le doute, feindre la proximité tout en nourrissant d'autres pensées. Ils ont oublié l'essentiel. Dieu ne dort pas. Dieu observe en silence. Dieu recueille chaque détail en silence. Dieu protège en silence. Et Dieu se révèle autant qu'il a choisi, de la manière qu'il a choisi, avec une précision que nul ne peut prévoir ni contourner. Vous n'avez besoin de dénoncer personne. Dieu sait confirmer la vérité d'une manière qui vous est inaccessible. Vous n'avez pas besoin de chercher des preuves. Dieu sait réfuter les mensonges sans que vous ayez à lever le petit doigt. Vous n'avez pas besoin de crier, de vous défendre, ni de convaincre ceux qui refusent de voir. Dieu sait faire en sorte que la lumière parle plus fort que n'importe quel masque. Et ce que Dieu a commencé dans votre vie, nul ne peut l'arrêter. Ni les pensées cachées, ni les intentions voilées, ni les manœuvres silencieuses, ni les portes fermées par la main de l'homme. Ce que Dieu a prévu pour votre vie s'accomplira. Et ceux qui pensaient avoir le pouvoir de vous arrêter, de vous retarder, de vous empêcher d'avancer, verront la main de Dieu confirmer sa parole par-dessus tout ce qu'ils ont tenté de bloquer. Je tiens également à ajouter ceci. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre d'un coup. Les révélations divines se font progressivement, par étapes, car Dieu connaît la capacité de votre cœur à accueillir la vérité. Il ne vous donnera jamais plus que ce que vous pouvez supporter à un instant donné. Et si vous avez l'impression que tout est encore flou, que certaines pièces manquent encore, que certaines questions restent sans réponse, c'est aussi parce que Dieu protège votre cœur du choc d'une vérité révélée dans son intégralité d'un seul coup. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour tout comprendre. Il n'est pas nécessaire de mener une enquête obsessionnelle, de passer des nuits à analyser chaque conversation passée, chaque interaction, chaque silence qui vous a troublé. Le même Dieu qui vous a déjà suffisamment révélé pour vous éveiller, vous révélera ce qui est nécessaire pour vous guider. Et il le fera à un rythme respectueux de votre cœur, de votre équilibre émotionnel et de votre capacité à recevoir. La révélation divine n'est pas une prison mentale où l'on doit rester enfermé, à analyser sans fin. C'est une libération spirituelle. C'est un mouvement vers l'avant, vers la clarté, vers la paix, et non un mouvement vers l'arrière, vers l'obsession, vers une anxiété constante. Le moment venu, et il viendra, tout ce qui doit apparaître apparaîtra. Tout ce qui doit tomber tombera. Tout ce qui doit être confirmé sera confirmé, et vous aurez la paix d'avancer libérés de la culpabilité d'avoir dévié du chemin que Dieu avait déjà décidé que vous ne deviez plus emprunter. Écrivez 1212 en commentaire si vous croyez que la vérité de Dieu vous libérera et vous guidera vers la prochaine étape. Écrivez 1212 comme un acte de foi, une déclaration que vous recevez ce que Dieu fait dans votre vie, même si vous ne voyez pas encore tout. Et Lucie, enfant de Dieu Amélu, je veux que tu entendes ceci comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait directement. Je ne t'ai pas ouvert les yeux pour que tu vives dans la peur. Je ne t'ai pas révélé ces vérités pour que tu t'isoles et fermes ton cœur à toute humanité. Je te les ai révélées parce que ce que j'ai semé en toi est trop précieux pour rester caché. Je te les ai révélées parce que le prochain chapitre de ta vie ne peut reposer sur des fondations ébranlées par le mensonge et l'illusion. Je te les ai révélées parce que tu mérites de marcher dans la vérité, dans la lumière, entouré de personnes dont les intentions sont aussi pures que le désir que j'ai pour toi. Ce qu'ils pensaient que tu ne découvrirais jamais, je le révèle à présent. Non pour te détruire, mais pour te repositionner. Non pour t'humilier, mais pour te protéger. Non pour te maintenir prisonnier du passé, mais pour te préparer à avancer avec un regard plus ouvert, un cœur plus fort, un esprit plus à l'écoute de ma voix, et une paix que rien ni personne ne pourra te ravir. Père céleste, en ce moment je me présente devant toi, au nom de chaque élu, de chaque âme élue qui regarde cette vidéo et qui reconnaît dans ces mots l'action de ta main dans leur vie. Je te prie de protéger chaque cœur qui reçoit cette révélation. Préserve-le du découragement, de l'amertume, de la confusion et de la tentation de répondre à la chair plutôt qu'à ton esprit. Accorde à chacun un discernement surnaturel, la capacité nouvelle de reconnaître la vérité derrière les apparences, d'entendre ta voix clairement même dans le tumulte de la douleur et de la déception. Guéris les blessures de la trahison, restaure la confiance bafouée, apaise le cœur trompé, exploité, dévalorisé ou maintenu dans l'ignorance.
Apporte ta paix aux âmes troublées par des révélations douloureuses. Accorde-nous la sagesse de nous éloigner avec dignité de ce qui ne vient pas de toi. Accorde-nous la force de poser des limites sans haine, de prendre nos distances sans vengeance, d'avancer sans avoir besoin de l'approbation de ceux qui ont contribué à la souffrance. Libère chaque âme élue des liens fondés sur des mensonges, des dépendances affectives nées de la manipulation, des illusions alimentées par la peur de la solitude ou du jugement d'autrui. Guide chaque étape vers la suivante. Ouvre les bonnes portes, celles que toi seul peux ouvrir. Celles qui cachent des personnes aux intentions pures, des espaces propices à une croissance authentique, des liens fondés sur la vérité et un avenir à l'image de ce que tu as préparé dès le départ pour chacun de ceux qui te font confiance. Que ta lumière soit plus forte que tout mensonge, que ta vérité soit plus puissante que toute manipulation. Que ta paix protège le cœur et l'esprit de chaque élu qui avance aujourd'hui avec foi, les yeux ouverts et l'âme ancrée en toi. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous, avec un mot qui résume ce que vous ressentez en ce moment. Parlez de ce que Dieu a confirmé en vous aujourd'hui. Et si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un qui traverse une situation similaire, aimez et partagez cette publication. Chaque partage peut être la réponse à une prière silencieuse. Regardez maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle a été choisie pour poursuivre ce que Dieu a commencé dans votre cœur aujourd'hui. Ne vous arrêtez pas là. Votre prochaine révélation vous attend.